Ok, alors voilà, Baruch Hashem, on a commencé cette fameuse sikha du Rabbi, que le Rabbi a donné le deuxième jour de Shavuot, a dit le deuxième jour de Shavuot en 1991, sur le sujet de Torah Chadasha Mititetse. D'accord, le pasuk dans Isaïe, il dit Torah Mititetse, il y aura une Torah qui sortira de moi. Et le Midrash, il dit que c'est pas Stam une Torah quand viendra Mashiach qui sortira de moi, mais c'est quoi? C'est Torah Chadasha, une nouvelle Torah sortira de moi. Donc c'est ce qu'on a vu. On a dit c'est quoi cette nouvelle Torah? Et pour expliquer donc c'est quoi la nouveauté de cette Torah qui viendra à la venue de Mashiach et qui nous sera transmise de Dieu par l'intermédiaire de Mashiach, on a dit une première chose, ça sera un dévoilement des secrets de la Torah. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, même si la Kabbalah existe ou la Chassidut existe, on connaît les paroles d'Admo Azaken qui nous disent Ta'ameh ha-mitzvot lo nitgalu. Ce qu'on nous a dévoilé, c'est rien du tout. Même on avait dit Evel, c'est du vent par rapport à ce que va nous dévoiler Mashiach. Donc l'Admo Azaken dit Ta'ameh mitzvot lo nitgalu. Oui. Et même ce qui a été dévoilé, c'est pas l'essentiel des raisons. Donc Mashiach, la première chose qu'il va faire, Dieu il va nous dévoiler une première chose avec Mashiach, c'est quoi? La première chose qu'il va nous dévoiler, c'est des secrets, des explications profondes des mitzvot et de la Torah. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que Mashiach va nous dévoiler, c'est quoi? C'est un chidouche et un changement, a priori, dans les lois de la Torah, dans la halacha. Ça, c'est un chidouche Torah, c'est une nouveauté dans la Torah, et c'est l'essentiel de la question. Alors, comment Mashiach peut venir et nous donner des halachot qui sont différentes que celles d'aujourd'hui. Et comme on avait vu, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu le Midrash qui ramenait l'histoire entre le Léviathan et le Shorabar, entre le grand poisson et le taureau, le buffle. Et donc, on avait dit que le taureau, il va encorner le Léviathan, d'accord? Et que le Léviathan, avec ses nageoires, alors il va faire la shrita au taureau. D'accord? Il va faire l'abattage rituel, quoi, lui trancher la gorge au taureau. Et la question que le Midrash y posait, c'est comment une telle shrita, un tel abattage, alors ça peut être cachère, ça peut être permis. Comme on sait de la Mishnah dans Choulin, qui nous dit qu'on peut faire la shrita avec beaucoup de choses, mais pas avec une chose qui étrangle. Donc des nageoires, ça étrangle, et donc c'est pas bon. Et qu'est-ce qui répond le Midrash? Il dit, il y a marqué Torah Chadasha Mititetse. Dieu, il va nous dévoiler une nouvelle Torah, et il va nous dire comment une telle shrita, d'accord, un tel abattage, alors ça peut être permis. Donc, Rabbi, il a posé ces deux grosses questions, et par la suite, on nous a expliqué que, en vérité, pour comprendre ça, il faut comprendre déjà aujourd'hui qu'on connaît que ce que les sages ils ont dit, que Kol Mash et Talmid Vatik Atik Lechadesh, Nitna le Moshe Misinaï. C'est-à-dire que tout ce que un érudit en Torah aujourd'hui, alors il découvre toute la halachot qui sort, avec les nouveautés scientifiques, médicales, etc. Donc il y a des nouvelles halachot, avec Rabbi Akiva qui a donné des halachot, et même Moshe Rabbeinu, quand il a entendu ça, il a dit mais moi j'ai pas appris ça, il fallait lui donner la Torah à lui, il connaît des choses que moi je connais pas. C'est-à-dire que tout ce qui est dévoilé de nos jours, vous voyez, depuis le Talmud et jusqu'à aujourd'hui, on dit que ça a été donné à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. On dit comment? Si c'est un chidouche d'un érudit d'aujourd'hui, donc c'est son chidouche, c'est lui qui l'a dévoilé. Donc ça n'a pas été donné au Sinaï. Et si ça a été donné au Sinaï, donc ça a été donné au Sinaï. Et donc c'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté, c'est un rappel. Alors on a expliqué que non, que à Moshe, au Mont Sinaï, pendant 40 jours, Dieu lui a donné les principes, les règles qui vont permettre de déduire et de trouver les halachot. Donc toutes les règles étaient là-bas, et grâce à ces règles, on peut trouver toutes les lois dans toutes les situations, dans tous les domaines qui existent.
Et donc, le sage qui est venu par la suite, après Moshe Rabbeinu, l'érudit en Torah qui est venu et qui s'est cassé la tête d'après ses principes et ses règles, et qui a trouvé donc une halakha, alors on dit c'est son chidouche, parce que c'est lui qui s'est fatigué et qui a trouvé donc cette nouveauté. C'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on dit, c'est comme ça qu'on répond à cette question. Et grâce à la réponse à cette question, on peut répondre aussi à notre question. Et on dit pareil, quand viendra Mashiach, oui, alors en réalité, la Torah, il n'y a eu qu'une fois Matan Torah. Il n'y a eu qu'une fois le don de la Torah au mont Sinaï. Il n'y en aura pas deux. Il n'y a pas un Maïm Matan Torah. Il n'y a pas deux fois le don de la Torah. Donc en vérité, tous les klalim, les principes et les règles qui ont été donnés à Moshe, d'après ces principes et ces règles, alors à l'époque de Mashiach, on pourra comprendre des secrets profonds de la Torah, c'est le premier chidouche de Torah Chadasha, et les Ta'amei HaMitzvot, Shelonit Galou, qui n'ont pas été dévoilés aujourd'hui, et aussi pouvoir trouver, grâce à ces règles, de nouvelles halachot qui, a priori, contredisent celles d'aujourd'hui. Maintenant, le rabbi l'a dit, mais il y a une différence. Parce que si c'est la même chose, oui, si on est comme le Talmid Vatik, comme cet érudit qui aujourd'hui est capable d'être Mechadesh, de donner une nouveauté d'après un principe qu'a donné Moshe, et Mashiach, ça sera pareil, il pourra donc donner des nouveautés. Bon, on est dans la même dimension. Alors, Rabbi dit non, il y a une grande différence. C'est que ce qu'un Talmud aujourd'hui, il est capable de dévoiler, il est capable de le dévoiler d'après les principes de la Torah, parce que c'est un LM, c'est les mots du Rabbi, chez Yeshno Bemetziut. C'est des choses voilées dans les klalim que Moshe l'a donné, dans les principes généraux que Moshe l'a donné. Mais c'est comme on a dit, on a donné cet exemple qui n'est pas ramené dans la Sira, c'est comme le feu qui est dans la braise. C'est-à-dire que quoi? Une braise, il n'y a pas une flamme, mais dès que tu souffles, tu peux faire apparaître un feu. Donc pareil, un sage, il se casse aujourd'hui la tête, il se casse la tête, et en se cassant la tête, alors il arrive à trouver une nouveauté grâce à ce qui était déjà dans la Torah de Moshe. Donc, ça c'est pour aujourd'hui. Mais pour l'avenue, quand viendra Mashiach, la Torah Chadasha, on dit que ça non. Tu peux te casser la tête et donc tu ne trouveras jamais. Il va falloir que Dieu, Torah Chadasha Mititetse, que Dieu dévoile ça et que Mashiach vienne donc permettre aussi ce dévoilement. Pourquoi? Parce que la dimension des Chidouché Torah, des choses nouvelles de la Torah qui viendront à l'époque de Mashiach, c'est, dans les mots du Rabbi, un Elem chez Eno Bemetziut. Quelque chose de voilé, mais qui n'a aucune réalité. Nous, on a pris l'exemple, qui n'est pas dans la Sikha, du feu qui est dans le silex. D'accord? C'est-à-dire que ce feu qui est dans le silex, il n'existe pas. Donc, pour le dévoiler, on sait qu'aujourd'hui, oui, on peut le dévoiler, mais il faut frapper énormément et pas tout le monde est capable de dévoiler, de faire du feu avec des pierres. Et on dit, ça sera ça. Aujourd'hui, on est incapable de dévoiler ça et il va falloir une Torah Chadasha, une chose que Akadosh Baruch Hu va dévoiler, et ça par l'intermédiaire de Moshe. Donc, c'est ça qui va nous permettre de comprendre, donc, d'une part, qu'il y aura des raisons et les vraies raisons de toutes les lois de la Torah, de toutes les histoires de la Torah, de toute la Torah qui se dévoilera. Et la deuxième chose, la plus importante, et ce qu'il nous faut comprendre le plus, c'est dans les lois de la Torah, c'est-à-dire cet exemple qu'on a donné, l'abattage rituel, la shrita du Léviathan, du grand poisson avec ses nageoires, sur le taureau. Comment une telle shrita est kshera, alors que les nageoires étranglent et ne tuent pas directement comme un couteau de shrita. Voilà, ça c'est en gros le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à la fin du paragraphe 4 d'Alet. Alors là, on commence paragraphe et Baruch haba tous ceux qui se sont joints entre-temps. Alors Rabbi dit Val pisé mouvan. Donc d'après tout ce qu'on vient de dire, on a résumé, on comprend Shahid Galou de Torah Chadasha Miititetse, que le dévoilement qu'il y aura
de cette nouvelle Torah qui sortira de Dieu, par l'intermédiaire, à l'idée Mashiach, par l'intermédiaire de Mashiach. Alors, on comprend que ça va se faire parce que pour recevoir cette nouvelle Torah, sur Mashiach, on a dit, comme les paroles du Rambam dans Ilchot Tshuva, chez Navi Gadol, Mashiach il sera un grand prophète, donc il pourra recevoir donc cette Torah. Et on comprend que ça fait partie de la Torah qui a été donnée à Moshe Misinaï, chez En Lachinouy, Velo Bashamaim, En Navi Rachai Lechadesh Davar. Quand on sait que cette Torah qui a été donnée au mont Sinaï, alors on ne peut pas la changer, okay. Elle ne doit pas venir des cieux, et aucun prophète ne peut venir et donc la changer. D'accord. Donc, nous, il y avait un autre point aussi qu'on avait expliqué et qu'on avait dit que d'abord, le problème, c'est que si on nous dévoile les secrets de la Torah, et ça se fait que par la prophétie, alors il y a un problème parce que la Torah, c'est de la yégia, c'est de la fatigue. C'est d'après le sechel de l'homme, et comme on vient de dire, en navi rachai le chadeh davar. Le navi, il ne peut pas venir et donner une nouveauté. Il y a plein de choses qui sont écrites, il y a marqué que, je sais pas, on le verra par la suite, que même s'il y a 1000 prophètes, et dans ces 1000 prophètes comme Eliaou Hanavi, ou comme, je sais pas, des grands prophètes, et d'un autre côté, tu as 1001 sages, donc il y en a plus, et ben on va trancher comme les 1001 sages ou l'explication des 1001 sages sur une mitzvah. Alors, elle va être retenue et pas les 1000 prophètes. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la réflexion, c'est ce que le Dayan, il a, ce que ses yeux voient, c'est comment les gens comprennent les choses, comme on le verra par la suite. En tous les cas, le rabbi ici, il dit comme ça. Okay. Premièrement, Benogal et Idgalut Tame, Vesodot Torah, Geda Kadosh Bochum, Ititetse. Quand on parle du dévoilement des secrets de la Torah par Kadosh Bochum, c'est-à-dire que c'est Mititetse, donc ça vient de Dieu. Af Shedargat Torah, Shena Yochola Lidgalot al Yeda Adam, et la Yeda Kadosh Bochum, Beatzmo Miti. Voilà, on redit la question, on reformule la question, le rabbi la reformule en disant que c'est des choses que Dieu va nous dévoiler, donc des choses qu'on comprend que nous-mêmes, on n'aurait pas pu les conclure et y arriver avec notre intellect. Et pourtant, et on sait le principe que l'Obashamaim, la paracha nous a dit que la Torah, elle n'est pas dans les cieux. Comme il est marqué, elle va sortir du ciel. Elle ne va pas être donnée, toi tu vas la comprendre. Et donc le rabbi, il dit, bien que cette Torah, elle vient des cieux, et a priori, donc c'est pas un guéder de Torah comme on l'a expliqué, mais un guéder de Nevoa. C'est une dimension et une définition de Nevoa et pas de Torah. Il dit quand même, elle va descendre ici-bas. Et elle va donc venir de façon compréhensible et de façon perceptible par l'intellect de l'homme. Et Veyesh Lomar, alors on dit, mais ok, mais comment ça peut se faire une telle chose? Que si ça vient d'en haut, ça vient d'en haut, c'est comment l'homme il va pouvoir la comprendre? Alors, il dit, Yesh Lomar, il faut dire, Shayetsia Mina Shamayim Ititetse la Volemata Baretz Mdeshet, Idgalut Atoa Chadasha, Al Yede, et là il souligne le Rabbi Melech HaMashiach. Il dit, mais pourquoi, comment ça va pouvoir se faire? Parce que il y a un intermédiaire dans tout ça. Il y a qui? Il y a le roi Mashiach. Imeyoto Navi Gadolu. Donc d'un côté, le roi Mashiach, il sera un grand prophète. Et il a besoin d'être un grand prophète parce que la prophétie, c'est ce qui permet de recevoir d'en haut. Donc cette Torah que Dieu va dévoiler, qui est imperceptible, qu'on ne peut pas comprendre avec l'intellect, alors il faut quelqu'un qui est prophète comme le roi Mashiach pour la recevoir. Mais qu'est-ce qu'il a aussi? Yegam bal chokma. Mashiach, il aura aussi une grande chokma. Et on a dit Yoter Mishlomo, encore plus que Shlomo Amelech. Et puisqu'il s'abat la chokma, Yoter Mishlomo, Achacham et Chacham Mikol Adam, Shlomo, on dit que c'était le plus
sage, le plus intelligent de tous les hommes. On dit que Mashiach, il sera encore plus intelligent que Shlomo. Les filles rares, ça c'est le Larchen du Rambam, mais on l'a souligné. Par conséquent, oui, c'est grâce à ça qu'il y ait la maître Kolam, Mashiach, il pourra enseigner à tout le monde. Parce qu'il sera très, très intelligent. Comme le Shlomo, on disait qu'il était tellement chacham qu'il pouvait donner 2000 exemples sur une chose pour expliquer la chose à tous les niveaux d'intellect. Et donc, on dit à Inouch, à Torah Chadasha, שתתגלה אצלו באופן של נבואה, תומשך ותתלבש גם בחוכמת בשר ודם. Donc, cette Torah Chadasha, qui va recevoir en tant que Navi, mais on ne veut pas que ça reste en tant que prophétie, parce qu'une prophétie, ce n'est pas de la Torah. Comme on a expliqué que la prophétie, elle peut changer, alors que la Torah, elle ne peut pas changer, nous, on veut de la Torah. Et bien, on dit non, Mashiach, il va la transformer, si on peut dire comme ça, et faire en sorte qu'elle puisse être attirée et s'habiller dans l'intellect de l'homme. Et oui, et la maître Kolam, il enseignera à tout le peuple. Et grâce à ça, grâce à cette force-là qu'il aura, Mashiach, Iyu Chachamim Gdolim, comme le Rambam il écrit, on sera de grands savants, de grands sages, Yodim Dvarim Astumim, on comprendra les choses profondes, voilées, cachées, et Yasigud Adboram Kifikoach Adam, et on arrivera donc à percevoir même la pensée de Dieu selon nos forces. Selon nos forces, Kifikoach Adam ici, Rabbi il explique ça autre part aussi, c'est pas pour limiter le dévoilement, ce qu'on va dire selon nos forces. Non, c'est au contraire, c'est pour dire que cette grande chose elle restera grande, oui, mais elle sera aussi dans l'intellect de l'homme, d'après les forces de l'homme avec son intellect. Et nous, chez Gamma Inyanim Achinalim, c'est-à-dire même les choses les plus grandes, oui, des Torah Chadasha, donc cette Torah Chadasha, qu'on ne peut pas voir aujourd'hui. Alors, les Atid Lavo, grâce à Mashiach, on l'aura. Moussagim et Chadorim et Sechel Adam, on la percevra intellectuellement. Donc, ça, c'est sur les secrets de la Torah. En ce qui concerne la deuxième chose que Mashiach va nous dévoiler, c'est-à-dire des nouvelles halachot, qui a priori, on ne peut pas, les halachot telles qu'elles sont aujourd'hui, elles ne changeront pas, elles sont éternelles. Alors, il dit, deuxièmement, Benogea la chidush, beilchot à Torah. Donc, en ce qui concerne le chidush, la nouveauté dans les lois de la Torah, celui qu'on a cité, la permission de faire la shrita, l'abattage rituel du shorabar, du taureau, les snapirav chez la Léviathan, avec les nageoires du Léviathan. Pour cette grande Souda, on en a parlé un petit peu de ce que ça représente. En tous les cas, cette permission, ou là, Yesh Lomar, peut-être on peut dire, donc un Oula et chez Rabbi pour nous, c'est un Vadaï, donc c'est sûr qu'on peut dire quoi? Chez un Chidush ou chez Dine Shrina, chez Batora, chez You, Gam, Latid Lavo, c'est quoi? C'est que cette nouveauté, en ce qui concerne les lois de l'abattage, qui aura, quand viendra Mashiach, on va dire comme ça, toutes les lois d'abattage, elles n'ont pas été dites en ce qui concerne cette shrita. C'est-à-dire que la Mishnah, elle a parlé, quand elle a dit qu'on peut faire la shrita avec tout ce qui coupe, qui est tranchant et qui tue tout de suite, mais pas avec des choses qui étranglent, comme une fossile ou une scie, d'accord, avec des dents. Donc, tout le monde peut faire la shrita, etc., etc. D'accord. La Mishnah, quand elle a parlé de ça, elle parlait de faire une shrita, un homme, quand il fait une shrita avec un objet et comment dire, il fait la shrita d'un animal cachère et d'un tel et tel animal, oui. Mais, donc, il y a eu, et donc, ce qui a été dit par la Mishnah, ça comprend plein de cas de figure, mais ça ne comprenait pas ce cas. Si on avait ramené un jour ce cas, peut-être les sages auraient dit, on ne le sait pas. Ça, on ne sait pas comment trancher. Et donc, le rabbi dit, peut-être on peut dire que cette loi du Shorabar n'a jamais été tranchée. Ok, ça se trouve même pas, on peut même pas la trancher parce qu'on ne sait pas comment la trancher. Mais quand viendra Mashiach, Dieu lui dévoilera. Donc, Mashiach recevra l'explication alpinévoie. Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra, il enseignera ça au Beddin. Le Beddin, il se dira, OK, d'accord, on peut faire cette shrita. Et donc, il y aura une nouveauté. Mais d'après les principes qu'on a aujourd'hui, c'est un Elem Sheno Bemetsiout. C'est quelque chose de voilé. On n'arrive même pas
on ne peut pas avec notre intellect aujourd'hui dévoiler comment c'est caché. Mais on dévoilera que c'est caché. Ok. Donc, le rabbi, en un mot, il a dit comme ça, il a dit que on n'a jamais parlé de cette shrita. Donc, en vérité, ça ne vient pas de contredire le principe fondamental que la Torah, elle n'a pas de chinouille, vélo giraon, vélo safin, que la Torah, on ne peut pas la changer, on peut pas en lui ajouter des choses, on peut pas, toutes les lois, elles sont le olam ou le olamim, les lois, elles sont éternelles. Si on n'a pas le droit de faire une shrita avec quelque chose qui étrangle, oui. Donc, même quand viendra Mashiach, on ne pourra pas faire une shrita avec quelque chose qui étrangle. Donc, ce Léviathan, non, ne me rends pas ce Léviathan, le rabbi veut dire. On n'a jamais parlé de ce cas-là. Et ce cas-là, on verra que Mashiach, il aura un dévoilement du haut, et donc il nous enseignera comment c'est possible. Alors, le rabbi, il dit comme ça, il dit au Begdem, à Mevoar Bemefarshim. Alors, à savoir que sur ce midrash, d'accord, du Léviathan, du Shorabar, de cet abattage avec les nageoires du Léviathan, il faut savoir qu'il y a des Mefarshim qui ont posé la question, oui, et qui ont voulu expliquer. Qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Ils ont dit chez Eter Shritazo ou Beofen de Horacha. Ils ont voulu expliquer d'une autre façon. D'accord? Ils ont voulu dire que c'est une Horat Cha. C'est-à-dire, c'était ça sera un, comment on va dire ça, un enseignement ponctuel. D'accord? C'est une chose ponctuelle. C'est quoi une chose ponctuelle? C'est-à-dire que on sait que si, par exemple, un prophète aujourd'hui il vient, d'accord, et il nous dit, ben ce Shabbat, eh ben on peut allumer le feu. Donc il y a Elav Tishmeun, on a une mitzvah de la Torah d'écouter le prophète. D'accord? Un prophète qui est un faux prophète, c'est un prophète qui va dire le Shabbat, d'après la Torah, on a le droit d'allumer le feu. Là, il change la Torah, il dit que la Torah te permet d'allumer le feu. C'est faux, c'est un mensonge et c'est un faux prophète, c'est Navi Sheker. Et si le prophète, il dit, la Torah, il dit qu'on n'a pas le droit d'allumer le feu de Shabbat, il n'est pas obligé de le dire, mais si il vient et il dit, OK, on est d'accord que c'est interdit d'allumer le feu Shabbat. Mais là, j'ai une raison. Mina Shamaïm, Dieu, il m'a dit, il faut allumer le feu Shabbat. Il n'y a pas de piquoir, il n'y a rien. Mais il donne une oracha. Il dit, maintenant, on va manger ça. Maintenant, on va faire ça. Même des choses qui vont contre la Torah, on doit l'écouter. Donc, eux, ils ont voulu dire, les Mefarshim, ils ont voulu dire, là, il ramène le Maharatz, plusieurs Mefarshim, ils ont voulu dire ça. Ils ont voulu dire, quand Mashiach viendra, hein, et il permettra de faire la shrita, d'abattre le taureau par les nageoires du Léviathan, alors que, a priori, c'est pas une shrita kshera, c'est une oracha. Mashiach, il vient en tant que prophète, d'accord? Il vient en tant que prophète, et donc il nous dit, là, c'est permis, comme ça on peut manger le shorabar et le Léviathan dans le repas avec Mashiach, oui. Et donc c'est ponctuel. Mais après, les lois sont éternelles, elles reviendront comme un prophète peut nous changer quelque chose. Va, le rabbi dit non. Inyanze no begeder Torah Chadasha. C'est pas une Torah Chadasha, ça. Parce que ça existe déjà aujourd'hui, ça existait au temps des prophètes. שערי למדנו מחכמים ראשונים מפי השמועה בכל אם יאמר לך נביא עבור על דברי תורה. C'est un klal qu'on a depuis la nuit des temps. Et on l'a aussi aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas une Torah Chadasha, mais on n'a pas besoin de nous dire il va y avoir une nouvelle Torah, des choses que tu ne peux pas comprendre aujourd'hui. Ça, je comprends aujourd'hui. C'est écrit partout. Que quoi? Les sages, ils nous ont dit que quoi? Si un prophète, aujourd'hui, il vient, donc encore plus quand viendra Mashiach, et il te dit transgresse la Torah, comme l'exemple qu'on a donné auparavant, Shama, lo, chutz mi avodazara, tu dois l'écouter, sauf si c'est avodazara. D'accord? Et où chez Yadavar les fichards. Et que si c'est les fichards. Si le prophète il dit maintenant on fait plus Shabbat toute la vie, c'est clair que tu l'écoutes pas, il te change la Torah. Si c'est une directive ponctuelle, alors là oui tu dois l'écouter. Donc le rabbi dit Veyesh Lomar, donc on est obligé de dire, parce que nous on veut dire que c'est une Torah Chadasha, quelque chose de nouveau, une innovation qu'on n'a jamais vue. Donc, chez Eter Shritat Shor Abar Besnapire Aleviatan et No Kechol Oracha. Pas comme toutes les
les demandes ponctuelles que, par exemple, les prophètes nous ont dit, ou s'il y a une batkol qui est sortie, qui im chidouche Torah, c'est un chidouche Torah, une nouveauté de la Torah qu'on n'a jamais vue jusqu'à maintenant. Il n'y a aucun klal actuel qui peut nous faire comprendre que les nageoires du Léviathan, du poisson, peuvent faire la shrita du Sharaba. J'ai dit Shrita chez Torah, l'onémo melechatchela shrita. Donc on dit c'est une nouvelle Torah. Et nous, la réponse qu'on a donnée, le rabbi, il a dit on Oula yesh lomar, mais nous on a dit le Oula du rabbi, peut-être du rabbi, c'est pour nous évident. Donc c'est Vadaï qu'il faut dire que quoi? C'est de dire que ça n'a jamais été dit. Oui, ça n'a jamais été dit, cette permission. C'est-à-dire quoi que ça n'a jamais été dit? C'est-à-dire que la Torah, oui, on n'a jamais pu donc arriver à une conclusion qu'une telle chose serait permise. Et donc, c'est que avec Mashiach, que lui viendra et nous prouvera cette chose. Ok. Le rabbi, c'est intéressant, il dit que cette façon de penser-là, d'accord, on la retrouve déjà, c'est très fort, dans un Ragat Shover. Rabbi Yosef Rouzin, un des, on va dire, si on peut dire comme ça, des rabbanim du rabbi, le Ragat Shover, dans son livre Sofnat Paneach, il écrit comme ça. Matzinu dugmato gam beorat shah kmo shekatuv Ragat Shover. Il ramène un sujet comme ça de Horat Shah et il amène un chidouche extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, Benogal Horat Shah de Eliaou be'ar HaKarmel chez Nil Medet, ok, Mima shekatuv Vishamer Alecha Penta Aleo Latecha Bechol Makem Asher. Il ramène l'histoire de Eliaou Hanavi. À l'époque, je crois qu'Eliaou Hanavi était de la tribu de Ephraïm. Il y avait un conflit entre une tribu et ceux qui faisaient Avodah Zara sur l'Avodah de Baal, d'accord, sur l'idolâtrie de Baal. Et il est venu s'interposer, Eliaou, il est venu s'interposer et pour un petit peu trancher, bon, il avait déjà choisi son côté, Eliaou, mais il est venu, il a proposé comme entre les deux, il a dit voilà ce qu'on va faire, on va construire un hôtel, on va amener un korban et chacun on va faire ça et le feu qui viendra du ciel, s'il vient sur notre korban, ça veut dire que le Dieu d'Israël est Shem ou Elohim est authentique et que l'autre côté alors c'est du mensonge. Et le Ragat Shover dit comme ça, il dit il y a marqué dans la Torah, Ishamer Alecha Pentaleo Latecha Bechol Masher Asher. Bekol Makom, pardon, Asher tiré. Et il dit, dans la Torah, il y a marqué, fais attention d'apporter, de ne pas, faites attention, c'est interdit d'apporter un korban où toi tu désires. Asher tiré, c'est-à-dire où tu le sens. Sous-entendu qu'on n'a pas le droit, à part à Yerushalayim, depuis que le Beth Amikdash a été construit, c'est interdit de quoi? D'amener des corbanotes autre part. Et il dit, a marqué ça dans la Torah. Et le Ragat Shover, il dit, donc, mais on comprend quoi? Que toi, tu n'as pas le droit de décider d'amener ton korban où tu veux. Mais tu peux amener un korban, toi où tu as décidé, non. Mais tu peux l'amener où le Navi, oui, t'as dit de l'amener. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire qu'un prophète, il te dit amène ta korban à Beersheba, tu dois l'amener. Donc tu amènes-le sur le mont Carmel, à Haifa, tu l'amènes. Donc le Ragat Shover dit d'après ce pasouk, puisqu'on t'a dit attention n'amène pas où tu veux, où toi tu décides. Mais de là, je comprends de ce pasouk que tu peux l'amener où le prophète te dit. Et le rabbi, il ramène ce Ragat Shover en disant les Chama ou Atzorer Belimun Miyuchad. Nosaf à la Klaout Alimou, le Rachak, Moshe Katou, dit a priori, pourquoi j'ai besoin d'apprendre ça de ce verset-là?
Ishamer lecha penta leodatecha. Tu n'as pas besoin de ce pasouk. Dans la Torah, dans Parashat Shoftim, qu'est-ce qu'il y a marqué quand on parle du prophète là-bas? Il y a marqué Al Elav Tishmeun. Il y a marqué tu dois écouter le prophète. Donc j'ai un pasouk dans Parashat Shoftim qui m'a dit quoi? Qui m'a dit d'écouter le prophète. Donc pourquoi? Moi j'ai un autre pasouk dans Parashat Ré qui m'a dit fais attention de ne pas amener un korban où tu veux. Mais là-bas on te dit mais tu peux l'amener où le prophète te dira. Je sais que je peux l'amener où le prophète me le dit, c'est marqué dans Parashat Shoftim. Donc pourquoi j'ai deux endroits dans la Torah pour me dire que je peux l'amener? Et de Elav Tishmeu, comme on a dit, tu dois écouter le prophète dans Shoftim, Afilu Omer Lecha Avor Alachat Mikol Mizot Torah, Kol Lefisha Shmalo. Quand on a appris de là-bas, la Gemara dans Yebamot, elle a appris de là-bas que le prophète, tu l'écoutes, même s'il te dit de transgresser la Torah. Alors, donc, ici, il te dit d'amener un korban en dehors du Yerushalem, tu l'écoutes. Le Ragat Shover, il dit quoi? Le chidouche, c'est quoi? C'est qu'en vérité, pour te dire quoi? She'en alav shem shchutei chutz klal ve'ave korban. C'est-à-dire quoi? Si j'avais juste le passouk dans Shoftim qui te dit écoute le prophète. J'ai écouté le prophète, il m'a dit de m'amener un korban. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une avéra, mais je suis couvert par le prophète. Et j'ai fait la mitzvah d'écouter le prophète, mais l'avéra, je l'ai faite. Ça veut dire quoi? Que mon korban, il s'appelle quoi? Shchutei chutz. Il s'appelle un korban qui a été apporté à l'extérieur avec tout ce qui en résulte. Au niveau de la Gdusha, au niveau de, je sais pas, la cacheroute, mais en tous les cas. Mais j'ai le droit de le faire et au contraire, il fallait que je le fasse. Je devais écouter le prophète. Ça, c'est que quand je suis ce qui a marqué dans Elav Tishmeun, c'est-à-dire quoi? Le pasouk dans Shoftim, d'écouter le prophète. Aïnou, chez Enze Eter la Avor, à l'issour des Shchutechutz qui im, chez Basé, l'Onema, Mechatrila, sur des Shchutechutz. Il dit, mais là, hein, comme j'ai l'autre pasouk dans Parashat Re'eh qui m'a dit, attention d'amener un korban où tu veux toi, mais si le prophète te dit, tu peux. L'autre passou qui vient te dire que là, tu n'es pas dans le cas où tu as écouté le prophète, mais ton korban, il vaut rien. C'est un shrouté route. Non, tu as fait une shrita à l'extérieur de Jérusalem. Non, non. Là-bas, il y a un passou qui t'a dit, tu n'as pas le droit d'amener où tu veux, mais sous-entendu, tu peux amener. La Torah t'a dit, tu peux amener. Donc, ce n'est pas un shrouté route, c'est un vrai korban. Et ça veut dire quoi? Il dit, si on prend ce Ragat Shover, on pourrait expliquer comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer? Que pareil, pour la permission de faire la shrita du taureau par les écailles du Léviathan, que quoi? Quand Kadosh Baruch Hu, il va dévoiler Chidush Torah, Chidush Eno Yachol Edgal Bezan Azali Devtan Vatik, il va nous dévoiler des choses que même un érudit aujourd'hui ne peut pas dévoiler. Qui m'a lié à Kadosh Baruch Hu? J'ai dit Neshrita Zo, Lo Nemrum Lertatrila Shrita Zo. Pareil, de la même façon que quand on a trouvé ici, le Ragat Shover nous a trouvé un pasouk pour nous dire que amener un korban en dehors de Yerushalayim, il y a un pasouk qui nous dit que ça peut se faire si le prophète y vient. Il fallait le trouver, ce pasouk qui Shamer Lecha, ou toi tu veux l'amener, tu n'amènes pas, mais si un avis comme Eliyahu Hanavi à Carmel, il te dit, donc c'est bon. Alors là, on l'a trouvé. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé ça dans la Torah que c'est permis une shrita. On dit, ben c'est pareil. Là, on trouvera, le Mashiach va te dévoiler que pour la shrita du Léviathan, il n'y a jamais eu de problème. Mais ça sera que Torah Chadash et Mitetze par l'intermédiaire de Mashiach. Et donc, on a repoussé le Inyan de quoi? De Horacha, c'est-à-dire un prophète qui viendra, parce que c'est pas de la Torah. Et puis, c'est pas une nouveauté. Même aujourd'hui, un prophète, il vient et te dit, prends le Léviathan, le grand poisson, il a fait la shrita du taureau, c'est caché. Ben alors, ok, aujourd'hui, je peux trouver ce ridouche-là. Okay, alors, le rabbi, il nous a expliqué comment, je trouve ça très, très fort dans cette sikha. C'est-à-dire que le rabbi, d'un côté, il nous dit, il n'y a que Mashiach qui nous dévoilera comment cette shrita sera cachée. Que Mashiach qui nous dévoilera les secrets des mitzvot. Et moi, je trouve que le rabbi, là, il est un petit peu en train de nous dévoiler ces choses-là, de nous dévoiler comment ça sera cachère.
D'accord? Il ne nous a pas expliqué pourquoi les dents des nageoires du poisson, ça étrangle pas. Il ne nous a pas expliqué ça, mais il nous a expliqué comment c'est possible que oui. Oui, en nous disant que Milechatri, ça n'a jamais été dit, etc., que le Mashiach, il sera prophète et il sera aussi Chacham, donc les Fichar, il a mettre Kolam, etc. En réalité, il nous dévoile un petit peu ces choses-là. Ok. Donc aujourd'hui, d'après les klalim de la Torah qu'on a reçus au Mont Sinaï, on ne peut pas dévoiler ça. Mais Dieu nous dévoilera ça. Torah Chadasha mi iti, de moi, Dieu sortira. Et no bichla la Torah shelo b'shamaim ki yesh lomar. Ok. Alors, on reste quand même avec ce inyan. Ok, mais nous, on ne veut pas une Torah minashamaim, parce que c'est de la prophétie. Même quand viendra Mashiach, on veut une Torah qui vient de l'intellect de l'homme. C'est ça qui fait l'éternité, le guéder, la dimension de la Torah. C'est pour ça qu'on dit Yesh lomar shamelech haMashiach. C'est pour ça qu'on a dit sur le roi Mashiach. Chez Bal Chochma, il est Mishlomo. C'est pour ça qu'on a précisé. La prophétie, on n'a pas. On en a besoin de la prophétie chez le roi Mashiach. Ça pour qu'il reçoive un dévoilement. On a dit, elle sera proche, elle sera grande et proche de celle de Moshe. Et la Chokhmah, on en aura besoin pour qu'il explique les choses et que ça prenne une dimension de Torah. Et donc, c'est pour ça qu'il sera d'une intelligence telle qu'elle sera plus grande que celle de Shomo. Yevaer, donc il expliquera. Et la Med, il enseignera. Et à Chidouche Torah. Et Beddin, Agadol, Shebe Yerushalayim. Il viendra au Beddin, au grand tribunal à Jérusalem, et il leur expliquera les choses, et il ne forcera pas les choses. Et il leur dira pas, c'est une prophétie, écoutez, et c'est bon. Non, il viendra, il expliquera de façon, chez Kabel et Tzlam, Avanava Saga, de façon qu'ils comprennent intellectuellement. Bessirlam chez la Sanhedrin. Alors que le grand Sanhedrin, grand tribunal, applique la Torah, d'après les principes de la Torah qui ont été donnés, il n'y avait qu'une fois, Chat Pami, Matan Torah, il n'y avait qu'une fois Matan Torah. D'après les principes qui ont été donnés à Matan Torah, Kevan Shem Ikar Torah Shebe'alpe, Mehem Amuda Torah, ou Mehem Chok ou Mishpat, Yotzelecho Israël. Et le Sanhedrin, il comprendra alors, grâce à cette intelligence que Mashiach leur transmettra, il comprendra, et ils arriveront à une conclusion Alpi Torah, et ils enseigneront ça à tout l'âme Israël, que quoi, en ce qui nous concerne ici, que cet abattage du grand poisson, du Léviathan, c'est kasher. Donc, même si cette Torah elle vient de Dieu, et que donc aujourd'hui on ne peut pas, puisqu'on nous précise qu'elle viendra de Dieu, qu'aujourd'hui on ne peut pas l'apercevoir, quand viendra Mashiach, grâce à Mashiach, donc là, dans la Sikha, le Rabbi met en avant aussi la grandeur et le rôle de Mashiach dans le dévoilement des temps de la délivrance. Donc ça, Dvarim chez l'Amdou Otam Mipi Hashmoa, Dvarim chez l'Amdoum Mipi Daatam Ba'achan Minamidot Shatoran Shed Bahem, Nire Benem Shedavar, Ze Kenu. Il enseignera d'après les choses, les principes de la Torah, les règles de la Torah, les Shoshesre Midot, donc toutes les comment dire, les façons d'étudier la Torah, okay, les principes, le mot principe, et donc il arrive à la conclusion que oui, ça ne contredit pas un principe de la Torah, donc c'est comme ça. Vav, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez remettre les micros s'il y a des questions. Voilà, l'heure est un peu tardive, d'accord, il y a pas mal de, comment dire, il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut se concentrer dans cette sikha. En tous les cas, on l'étudie, quoi qu'il arrive. Et on continue. Hotvav, d'accord, on a encore. Les micros sont ouverts. Hein. Ouais, alors s'il y a des gens qui veulent poser des questions, Michael Achour, je ne sais pas. En tous les cas, on continue alors la sikha. Ok. Donc, nous, on a dit jusqu'ici que donc il y aura Mashiach, il va dévoiler les profondeurs de la Torah, les
les raisons, les secrets des halachot, et il va aussi dévoiler de nouvelles halachot. Rabbi dit, puisque ces deux choses-là, on l'a appris du verset Torah mi'ititetse, Torah chadasha mi'ititetse, il dit, Vekevan shebet inyanim elu, achidush beidgalut ta'ameh vesodat haTorah, ve'achidush beilechot haTorah, la permission, shritat sharabar besnapireh aleviatan, hem shne pirushim beTorah chadasha. Ces deux explications sur le verset Torah chadasha, sur le verset Torah mi'ititetse, Mistaber Lomar, il est logique de dire qu'il y a un lien entre eux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? D'où ça vient ce fait qu'un tel abattage du poisson avec ses nageoires sur le taureau s'est permis? Comment on peut arriver à une telle chose? Alors, ça vient du fait qu'on a dévoilé les secrets de la Torah. La première explication sur la Torah Chadasha, dévoiler les secrets de la Torah, ça amène qu'on arrive à de nouvelles halachot, et qui sont, on a dit, Torah compréhensibles, et qui n'ont jamais été dites, qui ne contredisent pas la loi que la Torah, elle est éternelle et les halachot ne doivent pas changer. Ça ne change pas. C'est quelque chose de nouveau on n'en a jamais parlé. Donc là, le rabbi dit, oui, il y a un lien entre eux. Comme le rabbi, toujours, il ramène que quoi? Il ramène toujours le rabbi que, avec toujours Chatnez, bon, c'est dans les premiers livres des Sichot, que quand on a plusieurs explications sur un même verset, même si les explications a priori, des fois, on a l'impression qu'elles se contredisent, elles ont un lien entre elles. Si c'est sur un même verset, elles ont une même source, donc il y a un lien. Donc si sur ce Torah Chadasha, on a dit, c'est Torah Chadasha, c'est d'une part des secrets de la Torah et d'une part des nouvelles halachot, il y a un lien. Et le lien, c'est que ces secrets de la Torah nous permettent de trouver de nouvelles halachot. Rabbi dit, on doit expliquer ça. de achidush Torah, שדין לשחיטה לא נאמרו בנוגע לשחיטת שור הבר בסנפירה לוויתן להתגלות טעמי בסודות התורה. Ça veut dire que le Léviathan, avec ses nageoires, il va faire la shrita du shor habar, du taureau, oui, et que ça se comprend d'après le dévoilement des secrets de la Torah. Et puisque c'est qu'avec Mashiach, dans les temps futurs, qu'on dévoilera les secrets, et chez Torah Chadasha Mititetse, quand la Torah nouvelle se dévoilera, et chez Idgalou Sodot Ta'ameh ou Mistar Stafonder, quand se dévoileront le sens profond des mitzvot et les halachot, d'accord? Donc, ça, c'est un petit peu la question. Quel lien il y a entre les deux choses? Donc, chapitre 7, on va le commencer. Le rabbi dit la chose suivante. Il dit, on peut comprendre ça. Il dit, on peut comprendre ça. Cette chose-là, que les lois de la Torah, quand viendra Mashiach, d'accord, alors elles peuvent changer. Eh bien, on peut le comprendre. Et elles peuvent changer. Et pourquoi elles peuvent changer? Elles changeront et on les comprendra différemment. Et donc, on comprendra que comme ça, il faut trancher. Et bien que la logique d'aujourd'hui dise le contraire, c'est lié avec un dévoilement beaucoup plus profond de la Torah. Quand il y a un dévoilement beaucoup plus profond, alors on dévoile quelque chose, même dans la loi, de plus profonde. Et on peut le voir dans les marloquettes, dans le sujet de la marloquette qu'il y a toujours, dans l'opposition qu'il y a toujours entre Beth Shammai et Beth Hillel. Ok. Alors, on va parler un peu ici de Beth Shammai et Beth Hillel. Et la Gemara dit dans Yeruvin, Shalosh Shanim Nichleku Beth Shammai ou Beth Hillel. Quand l'école des enseignements de Hillel et de Shammai, c'est qu'ils étaient toujours en opposition. Là, on nous raconte que pendant 3 ans, ils étaient en opposition. Alelu Omrim, Alacha Kamotenu. Les uns, ils disaient, la loi, elle est comme nous. Alelu Omrim, Alacha Kamotenu. Et les autres disaient, la loi, elle est comme nous. Yatsa Batkol, il y a une voix du ciel qui est sortie, Ve'amra, Elu ve'elu divrei Elokim chaim. Les deux choses sont vraies, c'est des paroles du Dieu vivant, mais
la voix du ciel qui est sortie, elle a dit, OK, tout est vrai à un certain niveau. Mais en ce qui concerne la loi à appliquer, la halakha, c'est comme Beth Hillel. D'accord, ça c'est ce qu'a ramené dans la Gemara. Alors, Rabbi dit, Va'af, she'en mashgichim bat kol. Donc, qu'est-ce qu'elle a, cette bat kol, cette voix du ciel venir et trancher? On sait qu'on ne fait pas attention du tout, on ne prend pas en compte du tout une voix qui vient min hashamayim, kivan she'atorah lo bashamayim. Comment apparaît de le répéter dans la sikha? La Torah lo bashamayim. C'est ici-bas qu'on se bat dans la halakha. Un, il dit ça, l'autre, il dit ça, on prend des sages, on voit la majorité. Acharei rabim la'atot. Comment on va trancher d'après la majorité? D'après comment les gens y comprennent. Cette histoire, elle est bizarre parce que cette histoire, elle nous a dit, chacun, il disait comme ça, il disait comme ça. Il y a une bat-kol qui est venue, ils ont dit, elle a dit, les deux ont raison, mais la halakha, elle est comme Beth Hillel. Et a priori, quand on nous raconte ça, c'est pour nous dire que grâce à cette bat-kol, on a su que la halakha est comme Beth Hillel. Alors que nous, on dit, on ne doit pas prendre en compte une bat-kol. Alors, le rabbi, il explique, il dit, arrête, halakha ke Beth Hillel, il mipne chez Beth Hillel, avuruva. Non, la halakha, c'est clair que c'est comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient la majorité. Et c'est comme ça qu'on tranche. On va d'après la majorité. Alors pourquoi, dans cette histoire, il y a la bat-kol, la voix du ciel qui est venue, qui a appuyé que c'est comme Beth Hillel. Mais on le savait puisque c'est la majorité. Non, l'eau, tzrechu bat-kol, et là, mishum de Beth, Shammai avu charif et fait. Mais chad était fait. On a besoin de la bat-kol, pourquoi? Parce que Beth Hillel, ils étaient beaucoup plus aiguisés, beaucoup plus pointus, beaucoup plus, on va dire, forts dans l'intelligence. Et donc là, on était quand même dans un safek. On a dit la majorité comme Beth Hillel. Mais on a un problème. C'est que on voit que Beth Shammai, il est indestructible dans ses arguments. Les arguments qu'il apporte, c'est des choses pointues, fortes. Et donc, les sages, ils avaient un safek. Omar, Shabbat Kol, Balechlok, al Divrei Torah, El Mashgechim Bat Kol. Si la Bat Kol, elle vient s'opposer à les principes de la Torah qu'on va d'après la majorité, on n'écoute pas. Anshe Torah lo bashamayim. Aval, Shabbat Kol, Balachia, Bemakom, Shel Safek. Mais quand la Bat Kol, elle vient dans un cas où on est dans le doute, on hésite. Et là, ils hésitaient. La majorité, elle est comme Beth Hillel, où on n'arrive pas à trancher, c'est trop fort ce qu'il dit Beth Shammai. Quand il y a un doute, alors là, la Bat Kol, elle peut intervenir. Et là, ça ne va pas contre un principe. Le principe de base, c'est qu'il y a une majorité, tout le monde est d'accord avec cette majorité. Quand il y a la majorité elle-même, elle est impressionnée par la minorité, elle les rend dans un doute, alors là, il va y avoir une bat-kol qui intervient. Et des plukta, des Beth Shammai et Beth Hillel. Shalpik là, des Acharei rabim la'atot, comme dans cette marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, que bien que, comme il y a marqué dans ma page de Mishpatim, qu'on va d'après la majorité, c'est-à-dire qu'il y a halakha ke Beth Hillel, chez Marov, la halakha devait être comme Beth Hillel, la majorité qui était la majorité. Et là, chez Nistap, Bedavar, Mipne, chez Beth Shammai, Chaifim Yoter, mi Beth Hillel. Mais ils avaient un doute parce que Beth Shammai, ils étaient beaucoup plus puissants, beaucoup plus aiguisés que Beth Hillel. Donc là, on a dit, on ramène, c'est pour ça que je ramène, on est sommaire, on s'appuie sur la bat-kol. Et puisque la bat-kol, elle est venue, elle a dit à la Beth Hillel, alors là, on ne dit pas juste la bat-kol, on ne l'écoute pas. Là, on dit, nous, on avait déjà la majorité comme Beth Hillel. Tac, il y a eu une petite tête, une voix qui est sortie et qui a dit à la Beth Hillel, et l'ouvelou divrei Elokim chaim à la Beth Hillel. OK? Donc là, on peut l'utiliser en appui. Kevan she'enze neget klal Torah. C'est pas contre les principes de la Torah. Et comme c'est une sécha difficile et il est tard, je pense qu'on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Doucement, doucement, on continuera et on arrivera donc à une explication extraordinaire du Rabbi sur ces nouveautés de Torah lorsque qui viendront de Dieu par l'intermédiaire de Mashiach, quand on entendre la délivrance. Voilà. Alors, une bonne nuit à tout le monde
Et Chazak Merci d'avoir tenu pour ceux qui sont là. On arrête l'enregistrement.